Voilà, on retrouve nos deux invités. Julie Coudry, présidente de la Confédération étudiante, Sabine Erol, la porte-parole d'Alternative libérale. C'est le moment, on voit que le conflit sur la réforme des régimes spéciaux de retraite est en train de s'achever. C'est le moment peut-être d'analyser un petit peu quel rôle ont joué les syndicats. Je me tourne vers vous, peut-être la libérale. Est-ce que les syndicats ont été débordés? Est-ce qu'ils ont joué un rôle de véritable canalisation du mécontentement, de partenaires pour le gouvernement? Quelle est votre analyse? Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir que les syndicats sont non seulement très faibles dans le nombre par rapport au nombre de salariés français, enfin, il y a moins de 7% de syndiqués en France, et non seulement ils sont faibles, mais du coup ils se radicalisent et sont obligés même d'aller faire la course à la base la plus radicale. Je pense que c'est vraiment ça qui est frappant dans notre pays, c'est qu'on n'est pas dans un syndicalisme de consensus, dans un syndicalisme, on pourrait dire, soit à l'allemande, soit un syndicalisme nordique. On est aujourd'hui plus un syndicalisme politique, d'opposition, un syndicalisme on a vu évoluer la CGT, on a vu la CFDT appeler à la reprise du travail. La CFDT, je dirais, n'est pas à mettre dans le même lot que d'autres syndicats comme Sud ou la CGT. Au contraire, la CFDT s'est toujours montrée plus conciliante et plus dans une idée d'aller discuter. Je pense que le gros problème des syndicats aujourd'hui, c'est qu'ils ne représentent plus les salariés. Ils sont très forts dans certains bastions que sont la fonction publique, quelques entreprises parapubliques, les grandes entreprises. Mais aujourd'hui, les syndicats ne font pas leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là où sont les salariés, c'est-à-dire ils ne sont pas dans les PME, ils ne sont pas dans les TPE, ils ne sont pas dans... Très petites entreprises. Voilà, dans les petites entreprises ou très petites entreprises, alors que c'est là que devraient être des syndicats. Veulent pas aussi, hein. Mais c'est pas une question de pas en vouloir. Un syndicat, on n'a pas à lui dire je veux que vous soyez là ou pas. C'est là aujourd'hui les syndicats. On peut leur dire. Non, je veux pas vous syndiquer dans les PME. Non, enfin, aussi, déjà ils sont pas forcés de le savoir. Mais ce que je trouve frappant, c'est qu'aujourd'hui les syndicats sont plus là où ils sont bien au chaud et ne vont pas faire leur travail. Et c'est ça vraiment que je regrette. Enfin, les libéraux, c'est eux qui ont inventé au 19e siècle le syndicalisme, c'est eux qui ont donné le droit d'association parce qu'on considère qu'il est normal que des personnes s'allient pour défendre leurs intérêts. Et aujourd'hui, je trouve dommage. C'est ce que vous dites. Julie Coudry, vous êtes d'accord? Vous êtes évidemment président de la Confédération étudiante, donc un syndicat. Oui, je voulais donner par rapport à ça l'exemple, parce que je crois qu'il faut rentrer un peu dans la nuance, parce que moi j'ai vraiment un problème avec un discours qui s'intitulerait les syndicats ou les politiques. J'ai bien mis à part la CFDT. Oui, mais c'est vrai que parfois dans votre discours, on entend beaucoup les syndicats et jeter le discrédit à l'occasion d'un conflit où les revendications et les méthodes ne sont pas soutenues clairement par les Français sur l'ensemble du syndicalisme, c'est se couper justement de la nécessité que vous pointez vous-même d'avoir des syndicats qui soient des interlocuteurs, qui soient en prise avec la base. Mais je voudrais revenir sur l'exemple des universités, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant derrière l'image basique du blocage qu'on peut voir, c'est que dans les assemblées générales, il y a un débat nouveau qui émerge, qui est celui des référendums à bulletin secret. C'est-à-dire, par exemple, quand à Grenoble hier, il y a 4000 étudiants et il y en a, on va dire 50%, parce qu'on ne sait jamais vraiment combien, qui sont favorables à un référendum à bulletin secret, c'est une nouveauté dans la forme d'engagement étudiant. Et c'est très différent de ceux qui disent laissez-nous étudier, non au blocage, c'est-à-dire qui sont en dehors de l'action. Mais de dire on veut un référendum pour décider nos moyens d'action, nous c'est ce qu'on soutient. Et en tant que syndicat, c'est cette culture-là, c'est ce progrès vers plus de démocratie dans l'action syndicale qu'on essaye de faire émerger. Et d'ailleurs, on dénonce fermement les assemblées générales plus restreintes qui décident contre l'avis des référendums de bloquer quand même les universités, souvent par la force, et qui dénoncent les processus démocratiques. Là, on est dans un débat qui est majeur, je crois, pour l'action syndicale, c'est le rapport à la démocratie. C'est que le droit de grève, c'est le droit d'arrêter son propre travail. C'est pas le droit d'arrêter le travail des autres. Et donc, quand bien même on voterait à bulletin secret à 90% le blocage d'une fac, ça ne me semblerait pas légitime. Tout étudiant doit avoir le droit d'arrêter son travail, et il y en a même qui le font hors des grèves, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais empêcher des étudiants qui veulent aller en cours d'y aller, ça ne me semble pas légitime, quand bien même ce serait voté à bulletin secret, quand bien même ce serait voté par 90% des étudiants. Le débat, si vous voulez, c'est que moi j'entends ces positionnements très généraux. Mais simplement, la question, c'est aujourd'hui, dans le milieu étudiant, comment est-ce qu'on passe d'un système et d'un milieu qui, d'un point de vue de l'action, était mis en coupe réglée par des organisations politiques et souvent radicales, parfois extrémistes, à un syndicalisme qui représente la majorité des étudiants.
étudiants. Et donc on peut avoir des positions très générales sur tout le monde devrait avoir le droit, etc. Pourquoi pas? Mais simplement le débat, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire progresser les idées de liberté, de démocratie, de solidarité entre les étudiants de son propre et destin, de prise en charge, effectivement, parce que je voudrais juste donner un exemple là-dessus. Ce que je disais tout à l'heure sur la nouvelle mission qu'on a obtenue pour les universités, ça a été aussi parce que on a lancé une action collective, il y a eu un rapport de force qui a été mis en place et que c'est aussi, les étudiants, ils ont envie d'étudier, mais ils ont aussi envie de comprendre leur environnement, de prendre leur vie en main. Et il y a des élections dans les conseils d'université, c'est aussi pour ça. Il faut organiser ce débat-là. Donc, mais je pense dernière réaction, alors, juste pour sortir, un dernier mot, sortir du débat étudiant. Juste vous dire que, et pour que vous réagissiez, que je crois que au nom de la liberté, il faudrait pas qu'on entende dans votre discours un espèce d'anti-syndicalisme primaire loin de moi, qui cette parfois idée, au contraire, est un peu la petite musique. Mais je pense qui justement résonne. pour permettre aujourd'hui aux syndicats et au-delà des syndicats étudiants, des syndicats de salariés, d'être beaucoup plus puissants. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 réformes urgentes à mettre en place. La première, c'est la fin du monopole de la représentation des 5 syndicats historiques, soi-disant issus de la résistance. Et la deuxième chose, c'est de... pas tous, certains ont été créés après la guerre. Donc et je pense que la deuxième chose, c'est de faire l'obligation de publication de la comptabilité des syndicats pour qu'il y ait de la transparence. Les syndicats demandent de la transparence en économie, ils ont tout à fait raison. Il serait important aujourd'hui que les syndicats fassent de la transparence, donc on saurait d'où vient l'argent, où il va, et l'argent ne pourrait plus provenir que du seul endroit d'où de l'argent des syndicats doit provenir, c'est-à-dire de la poche des salariés qui ont envie de se salariés et des étudiants éventuellement. Merci beaucoup, merci Julie Coudry, merci Sabine Erol. Nous vous recevrons avec grand plaisir à la prochaine fois. Olivier Mazerolle reçoit maintenant le député UMP de l'Essonne, Georges Tron.